leçon universelle du Coran pour l'humanité. Le Coran, en tant que message divin, transcende le temps et l'espace pour offrir des enseignements universels à l'humanité. Ces leçons couvrent divers domaines, notamment l'éthique, la réflexion sur la création et la coexistence pacifique entre les peuples. Ces principes ne se limitent pas aux croyants musulmans, mais s'adressent à toute l'humanité, indépendamment des différences culturelles ou religieuses. Les principes d'éthique: justice, égalité et respect des droits humains. Justice comme fondement moral. Le Coran établit la justice comme une obligation fondamentale. Certes, Allah vous commande de rendre les dépôts à leurs ayants droit, et quand vous jugez entre des gens, de juger avec équité. Ô vous qui avez cru, soyez stricts dans vos devoirs envers Allah et soyez des témoins équitables. Et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Pratiquez l'équité. Cela est plus proche de la piété. Sourate Al-Maïda. Ces versets appellent à une justice impartiale, même envers ceux avec lesquels on pourrait avoir des différends. Égalité humaine et dignité. Le Coran affirme que tous les êtres humains proviennent d'une même source. Ô hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être, et a créé de celui-ci son épouse, et qui des deux a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Sourate An-Nisa. Ô hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux. Sourate Al-Hujurat. Ces enseignements établissent la base de l'égalité humaine et du respect mutuel, rejetant toute forme de discrimination. C. Respect des droits humains. Le Coran met un accent particulier sur la protection des droits fondamentaux. Droit à la vie. Quiconque tue une personne non coupable de meurtre ou de corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Sourate Al-Maïda. Droit à la propriété et au commerce équitable. Ne dévorez pas mutuellement vos biens par des moyens injustes, sauf s'il s'agit d'un commerce d'un commun accord entre vous. Ces principes font écho aux valeurs des droits humains modernes. Réflexion sur la création et la place de l'homme dans l'univers. A. La création comme signe de l'existence divine. Le Coran invite l'humanité à contempler l'univers et à y trouver des signes de la grandeur d'Allah. En vérité, dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour ceux qui réfléchissent. Sourate Al-Imran. La nature est présentée comme un livre ouvert, témoignant de la sagesse divine et incitant à une vie harmonieuse avec l'environnement. Hawash B, la place unique de l'homme. L'être humain est présenté comme le dépositaire de la création. C'est lui qui a fait de vous des successeurs sur la terre. Sourate Fatir 35. Nous avons honoré les fils d'Adam. Sourate Al-Isra 17. Cela confère à l'homme une responsabilité envers lui-même, les autres et l'environnement. C. L'appel à la science et à la réflexion. Le Coran valorise la quête du savoir. Dit, sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Sourate Az-Zumar. Ne médite-t-il donc pas sur le Coran? Sourate Muhammad 47. Cette approche a inspiré des siècles de progrès scientifiques et philosophiques dans le monde islamique. Transcender les différences culturelles et religieuses. A. La diversité comme bénédiction. Le Coran considère la diversité humaine comme une richesse. Si ton Seigneur l'avait voulu, il aurait fait des hommes une seule communauté. Mais ils ne cessent d'être en désaccord. Cette diversité est une opportunité d'apprendre des autres plutôt qu'un motif de division. B. Relations interreligieuses et coexistence. Le Coran prône le dialogue pacifique entre les religions. Dit aux gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah. Sourate Al-Imran 364.
Cet appel au dialogue met l'accent sur les valeurs partagées entre les traditions religieuses. C. Respect des croyances. Le Coran protège la liberté de croyance. Nulle contrainte en religion, car le bon chemin, c'est distinguer de l'égarement. Surat al-Baqarah. Ce principe a été appliqué dans de nombreux contextes historiques où les communautés juives, chrétiennes et autres vivaient sous l'autorité musulmane avec des droits garantis. Impact spirituel et universel du Coran. A. Un guide pour l'individu et la société. Le Coran ne se limite pas à des prescriptions légales, mais offre des orientations spirituelles et éthiques applicables à tous les aspects de la vie. B. Appel à l'universalité. Les enseignements coraniques transcendent les frontières géographiques et culturelles en s'adressant directement à l'humanité. Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour les mondes. Surat al-Anbiya. Conclusion, le Coran est un message universel qui s'adresse à l'humanité dans son ensemble. Par ses principes d'éthique, ses appels à la réflexion et son respect pour la diversité humaine, il offre des enseignements intemporels qui continuent d'inspirer les croyants et les non-croyants. En transcendant les différences culturelles et religieuses, il reste une source de guidance et de paix pour tous.